À Anderlecht, il est impossible d'arrêter la consommation des drogues tellement elles sont devenues disponibles à toute heure et pour toutes les bourses. Et en plus, la drogue est livrable au domicile des consommateurs par livraison normale ou express. Dans nos rues, parfois dans nos familles, chez nos voisins et nos amis, nous rencontrons des Anderlechtois en souffrance psychique ou victimes d'une dépendance à l'alcool, aux drogues ou aux médicaments. Ces problématiques, comme vous le savez, nécessitent une réponse sur plusieurs niveaux et notre formation politique prendra les mesures qui s'imposent. Nous le savons tous, la question de l'accessibilité aux services de santé est fondamentale lorsqu'un Anderlechtois souhaite le lundi matin arrêter ou diminuer par miracle la consommation de drogue, médicaments ou alcool. Par conséquent, nous souhaitons un CPS fort qui soit en capacité de traiter rapidement les demandes d'aide médicale urgente ou non urgente, pour permettre aux personnes de rentrer le plus rapidement possible dans un parcours de soins et de reprise de contrôle sur les drogues, médicaments et alcool. Ça ne sert à rien de faire une cure ou un sevrage à l'hôpital durant plusieurs semaines pour ressortir et marcher au milieu des dealers anderlechtois sur les boulevards anderlechtois que vous connaissez déjà tous. Par conséquent, nos actions tiendront compte de l'hébergement, l'accompagnement, la prévention et la sécurité de tous. Malgré plusieurs années de travail à Bruxelles-Ville, Saint-Gilles, Anderlecht et Molenbeek dans un centre de soins ambulatoires pour personnes dépendantes aux médicaments et aux drogues, je cherche toujours à comprendre la complexité des phénomènes de la consommation de drogue et des problèmes de santé mentale. Par conséquent, dès mon élection, je réaliserai un diagnostic très précis et une feuille de route avec l'ensemble des partenaires comme les services de prévention, les services de santé, les associations, la police, les personnes concernées et le CPS. Avec les habitants, nous viserons une stratégie ambitieuse, innovante et concertée. Et sur ma lancée, je créerai un organe de coordination des politiques drogue avec l'ensemble des services et on se réunira tous les mois pour savoir qui fait quoi et nous adapter aux besoins de la population. On n'attendra pas un fait divers ou un meurtre pour nous réunir et améliorer notre travail. Pour plus de cohésion et d'efficacité, je travaillerai avec les associations d'Anderlecht et comme le service de prévention de la commune a une très bonne expertise par rapport aux personnes en souffrance psychique ou en errance, il sera renforcé et soutenu évidemment. Nous travaillerons aussi avec notre belle jeunesse et nous l'inviterons à une réflexion sur les associations aux jeux vidéo, paris sportifs, drogue, alcool, écran couleur, ainsi que sur les conséquences du blanchiment de l'argent et de la drogue et des menaces qui pèsent sur notre démocratie, à l'image de ce qui se passe en Amérique du Sud et au Mexique. La figure du narcotrafiquant dealer comme modèle de réussite doit urgemment et impérativement être déconstruite à Anderlecht en rappelant que le trafic de drogue est synonyme d'injustice, d'inégalité sociale, de violence, de danger pour la démocratie et de risque écologique. Si vous êtes d'accord avec moi, nous rendrons possible un futur positif en valorisant les figures de réussite. Nous savons tous que l'éducation, la bienveillance, le sentiment d'appartenance et de participation sociale sont des facteurs de protection contre la consommation de drogue et les problèmes de santé mentale. Par conséquent, nos écoles communales seront privilégiées pour repérer les difficultés et soutenir nos élèves et leurs familles. Certains Anderlechtois n'arrivent plus à prendre du plaisir dans des activités habituellement appréciées et d'autres n'arrivent plus à se mobiliser, à se fixer des objectifs ni à prendre des décisions. À partir de ce constat professionnel, je prends la mesure du mal-être de certains Anderlechtois et ce mal-être génère la dégradation de leur santé mentale et la consommation excessive de médicaments et d'alcool. Par conséquent, si vous êtes d'accord avec moi, avec votre vote, avec votre enthousiasme, nous construirons une vision de la réinsertion sociale avec des soins adaptés, des formations, du bénévolat et toute autre activité qui remobilisera et donnera du sens aux personnes en manque de sens. À Anderlecht, quand tout est clair, la situation s'éclaire et avec le nouveau souffle de notre formation politique, la vie quotidienne redeviendra un plaisir quotidien. N'est-ce pas ?